Gwendoline Amon, héroïne de la série Cassandre, a été mariée à Frédéric Diefenthal durant 10 ans, avec lequel elle a eu un fils, Gabriel. Depuis leur séparation, l'actrice a retrouvé l'amour et s'est confiée sur celui qui partage désormais sa vie. Voilà 8 ans que Gwendoline Amon campe la commissaire Florence Cassandre dans la série éponyme de France 3. Un personnage auquel elle est particulièrement attachée, et qu'elle dit avoir coloré au gré des saisons. Elle a des réactions qui sont les miennes, j'ai participé à son épanouissement, à son ouverture d'esprit, à son énergie. Mais aussi à ses drames et à ses névroses, expliquait-elle dans une interview accordée à Nous Deux, en mai 2021. Et si elle concède quelques ressemblances avec le personnage de Florence Cassandre, l'actrice note aussi des différences fondamentales. Elle est assez indépendante, très sensible. Je le suis beaucoup plus qu'elle d'ailleurs, parce que son métier l'a endurci, ce qui n'est pas du tout mon cas. En vieillissant, j'ai de plus en plus de mal face à la violence. Par ailleurs, Gwendoline Amon insiste sur un point, je ne suis pas déglinguée comme elle au niveau sentimental, je ne suis pas une solitaire comme elle. Nous n'avons pas les mêmes talents. Bien avant de connaître le succès dans la série Cassandre, Gwendoline Amon a épousé Frédéric Diefenthal en 2004. Ensemble, ils ont eu un garçon prénommé Gabriel. Mais en 2013, leur histoire d'amour s'est achevée et Gwendoline Amon et Frédéric Diefenthal se sont séparés. Quelques mois plus tard, l'actrice se confiait dans les colonnes de gala sur leur jolie histoire. En ce qui concerne notre séparation, on s'est aimé dès le premier jour de notre rencontre, il y a 19 ans. Elle ajoutait, cette amitié s'est transformée en amour et aujourd'hui, l'amour est toujours là. Il y a beaucoup de tendresse, d'écoute, de respect. Avant de conclure sur le sujet, si est-il la fin de l'histoire pour l'instant? Je ne sais pas ce que sera demain. J'ai conscience qu'il faut que je profite de tout, que je construise mon futur, pas que j'en ai peur. Et Gwendoline Amon a eu raison de croire en l'avenir puisqu'elle est aujourd'hui une femme amoureuse. Gwendoline Amon en couple, qui est son nouveau compagnon de l'actrice, évoqué pour la première fois en 2021. Si est dans cette même interview de Nous Deux, en 2021, que Gwendoline Amon a dévoilé avoir retrouvé l'amour, avec un homme qui, à l'inverse de son ex-mari, n'évolue pas dans le show business. Mon compagnon est neurologue et il adore l'art, le cinéma, la littérature, la musique. A-t-elle révélé. Et d'ajouter, j'ai été longtemps en couple avec un acteur, ce qui présentait des avantages et des inconvénients. Avec mon compagnon nous sommes admiratifs l'un de l'autre parce que nous n'avons pas les mêmes talents. Gwendoline Amon, sa drôle d'anecdote sur le fils de Claude François avant de se mettre en couple avec Frédéric Diefenthal. Gwendoline Amon a notamment vécu une histoire d'amour avec l'un des enfants de Claude François, Marc François. Elle n'a alors que 17 ans et leur couple durera 3 ans. Et de cette histoire elle a raconté une anecdote étonnante. Un soir, le jeune homme invite son amoureuse chez son père, décédé depuis 10 ans à ce moment-là. Et, alors qu'il met un disque de Stevie Wonder pour créer une ambiance romantique, une chose terrifiante se passe. Il a mis un disque, je sais même plus de qui, je crois que c'était Stevie Wonder, et si est son père qui s'est mis à chanter. Un flip monstrueux, a-t-elle raconté sur les ondes d'Europe 1. Effrayée, cette dernière s'est alors enfuie, jugeant que l'appartement était hanté par le fantôme du célèbre chanteur. Frédéric Diefenthal, qui est sa nouvelle compagne Stéphanie. De son côté aussi, Frédéric Diefenthal est un homme comblé.
CST en mai 2016 que l'acteur a posé pour la première fois sur un tapis rouge au bras de Stéphanie. Ensemble ils ont eu un fils, un petit garçon prénommé Solane, né en 2018 de leur belle histoire d'amour. Et sur les réseaux sociaux, l'acteur de la saga Taxi partage parfois de tendres clichés de sa petite famille recomposée. Papa de 3 enfants, Frédéric Diefenthal est un homme heureux et fier de sa progéniture. Récemment, ce dernier a fait quelques confidences sur son aîné, Gabriel, qui a suivi les traces de ses parents et s'est lancé dans une carrière d'acteur. Quel âge a Gabriel, le fils de Gwendoline Amon et Frédéric Diefenthal qui joue dans Cassandre? CST un enfant de la balle, comme on dit. Un garçon libre, dit Frédéric Diefenthal de son fils, interrogé par Téléstar. Il est autodidacte. Pour l'instant, il poursuit ses études tout en décrochant quelques rôles. Je suis très fier de lui, et je suis heureux de le voir s'épanouir ainsi. CST dans Cassandre que le jeune homme est apparu fin avril, aux côtés de sa maman. Cette dernière a évoqué, également, son avenir. Il se trouve qu'il va aussi jouer le fils de Michael Youn dans Super Papa. Mais je n'y suis pour rien. Il a passé des essais à la fin de la journée. Sophie Boudre, la réalisatrice, m'a appelé pour me dire qu'elle avait pleuré en le regardant. Je ne revenais pas et lui non plus. Gwendoline Amon très engagée dans la lutte contre le cancer. CST dans les colonnes de Télé 7 jours en 2022 que Gwendoline Amon s'est confiée sur son implication dans l'association Imagine. Il y a 14 ans, sa mère Caroline, la fille du dramaturge Jean Anouilh, s'est éteinte des suites d'un cancer de l'utérus. Une maladie foudroyante qui l'a emportée en l'espace de quelques semaines. Ma maman est morte d'un cancer de l'utérus. Il est extrêmement violent, expliquait la comédienne. Fortement touchée par sa disparition mais aussi par la manière dont elle est décédée, elle aide à faire un gros travail de prévention pour inciter les femmes à se faire dépister. Et d'ajouter, avec quelques regrets, si j'avais le temps, je m'engagerais dans plus d'actions. The man I love just had